Si des commémorations de l'expulsion de quelques 750 000 Palestiniens entre décembre 1947 et 1949 ont déjà eu lieu au sein des Nations Unies à l'initiative de la mission diplomatique palestinienne, c'est la première fois que l'Assemblée générale vote une résolution pour une commémoration officielle qui aura lieu le 15 mai 2023 à l'occasion des 75 ans de la Nakba de 1948. Une décision saluée par le ministre des Affaires étrangères, Riyad Malki, comme un pas dans la bonne direction. Je me tiens aujourd'hui devant vous pour vous dire que 7 millions de Palestiniens vivent sur le territoire de la Palestine historique et 7 autres millions sont des réfugiés ou vivent à l'extérieur. 14 millions de Palestiniens qui ne vont pas disparaître ni sombrer dans le désespoir et qui ne se rendront pas. Le ministre a également souligné les dangers auxquels son peuple fait face à l'heure où des partis à l'idéologie fasciste vont faire leur entrée au prochain gouvernement israélien. Ces derniers prônent ouvertement une suprématie juive sur l'ensemble du territoire de la Palestine historique, censée être vidée de tous les natifs et plus généralement de toute présence non juive. Cette permanence de la Nakba comme processus d'expulsion du peuple autochtone s'accompagne en permanence de risques de massacres de civils, un danger permanent, à nouveau mis en lumière par la sortie du film cette année sur le massacre en 1948 du village de Tantoura, sur lequel insiste l'historien israélien Ilan Pappé dans ses interventions à propos de ce film du cinéaste israélien Alon Schwartz. Nous ne devons jamais oublier que le massacre de Tantoura faisait partie du crime général contre l'humanité perpétré par Israël en 1948 et qui se poursuit encore actuellement. Pour la jeunesse palestinienne, la Nakba est également présente dans la vie courante à travers les exactions des soldats et des colons. Les jeunes ici vivent en permanence avec l'idée qu'ils peuvent être fauchés par une balle israélienne à tout moment, comme l'a expliqué Ahed Tamimi lors d'une vidéo pour lancer son livre « Il m'appelle la Lyonesse », paru en anglais en septembre dernier et coécrit avec la journaliste Dina Toukari. Il ne s'agit pas seulement du soldat armé jusqu'aux dents qui te menace, mais aussi des colons qu'en Occident on voit comme de simples civils ordinaires. Ceux que vous voyez comme de simples civils descendent dans nos rues pour frapper les enfants. Ils sont armés et peuvent tirer à tout instant contre un Palestinien sans avoir de compte à rendre, comme s'ils n'avaient pas tué un autre être humain qui avait des passions, ses ambitions et des rêves. وما يتحاكم ولا زي كأنه قتل بني آدم وإنسان له حياة وله طموحات وله أحلام. En Palestine, Valérie Ferron pour Média.